Samedi 19 janvier 2019, à l'espace de quartier Gérard Philippe au Muro, la section locale du mouvement radical social libéral dirigée par Papa Wally Danfaka, également maire adjoint de la ville et vice-président de la Fédération des Yvelines, a présenté ses vœux pour 2019 en présence de Frédéric Lunet, secrétaire national. Tout d'abord, je vous remercie du fond du cœur d'être venu massivement, plus nombreux que l'année dernière, pour la désormais traditionnelle cérémonie des vœux du mouvement radical, organisée par la fédération départementale que j'ai le plaisir de vous présenter. Cette fédération départementale du mouvement radical a été mise en place en septembre dernier. Je le savais tout à l'heure, l'orateur suivant vous en dire plus. Mais cette fédération est dirigée par Gilles Schmitt, le président départemental, qui est adjoint au maire à Rambouillet, vice-président de la communauté de groupe Rambouillet Territoire et député suppléant de la 10e circonscription. Gilles n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, puisque là, actuellement, il est en train de recevoir le ministre de la Culture, Franck Rister, qui est en déplacement à Rambouillet dans le cadre de la nuit de la lecture. C'est la raison pour laquelle il y a de la place, monsieur. C'est la raison pour laquelle il n'a pas pu être là, sans excuse. Je suis le vice-président de la fédération départementale. On se connaît tous, hein. Pas besoin de me présenter. Je vous connais, vous me connaissez. Et voilà, moi, Wally Danfaka, maire adjoint ici au bureau, conseiller communautaire. Voilà. Le secrétaire général du mouvement, c'est Frédéric Lunet, qui est conseiller municipal à Chamonix, la ville non loin d'ici. Et il a pour adjoint Christelle Béranger, qui est à Montesson. On va y mettre. Il a été longtemps dans le Matois, il y en a qui est à Montesson. La trésorière, la petite Escabas, n'a pas pu être là pour cause de grippe. Mais l'adjoint, c'est Louis XVI que vous connaissez, qui est maire adjoint ici au bureau. Vous avez Robin, voilà, un référent numérique qui fait d'excellentes choses dans le domaine de l'informatique. C'est lui tout à l'heure qui va gérer la plateforme pour éventuellement faire des nouvelles. Et Robin est de Saint-Germain. Vous avez la référente jeune, je vais te présenter quand même, hein. Enlève-toi. Daphné Béranger, la référente jeune. Et Daphné nous a amené le plus jeune militant, qui est là dans son berceau, Liam. Il a quoi? Un mois 20 jours. Voilà. Bienvenue à vous. Voilà. Je voudrais aussi présenter un élu du mouvement radical qui est dans la salle, même s'il n'est pas du bureau, David Nono, qui est adjoint ici au bureau, sachant que Jean-Loup Burtin, qui est membre du bureau et élu à Mézy, à côté, n'a pas pu être là, il s'en excuse. Et puis, localement sur le terrain, nous avons la chance de pouvoir compter sur, franchement, des hommes et des femmes de très grande qualité, de très grande valeur. Je n'arrêterai pas de le dire parce qu'ils nous aident énormément dans le travail que nous faisons. Vous avez dans le domaine de la communication Thérèse, vous avez Jamel, vous avez mon ami Bébert et autres qui sont, voilà, qui sont à mes côtés nuit et jour pour un conseil, pour une aide précise. D'accord, je tiens ici à les en remercier. Nous allons continuer ensemble. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je voudrais dire quelques mots sur 3 points qui me semblent importants. La France en 2018, l'Europe et bien entendu les Nibiru. Alors, pour parler de la France en 2018, je me suis inspiré d'une lecture d'un article de presse qui recensait
les mots les plus employés dans l'année 2018. Ça résume bien 2018 en France. Alors ces mots, il y a une dizaine, mais je l'ai retenu 5. Kylian Mbappé, fracture, colère, ras-le-bol fiscal, et vous avez compris, gilet jaune. Voilà, ça résume tout. Kylian Mbappé, je n'ai pas besoin de mettre là-dessus, vous savez, ça fait référence à la Coupe du Monde remportée par la France. Un formidable élan de bonheur, de joie collective, franchement, tel qu'on aimerait les vivre toute l'année. Mais, comme vous le savez, l'euphorie a été tout constituée, puisqu'il y a eu le feuilleton de l'été. Je n'en parlerai pas. Je parlerai plutôt du feuilleton de l'automne. Ouais. Donc, maintenant, M. le maire arrive. Alors, donc, ces quatre mots, où tu peux te mettre à côté, on s'en fout un peu, où tu te mets à côté. Voilà. Voilà. Donc, ces quatre mots, pour parler de mouvement que la France n'a pas connu depuis, on va dire, mai 68. La fracture, et je pense qu'elle dit beaucoup sur le mal français. Cette triple fracture, fracture sociale, fracture fiscale, fracture entre les territoires. Cette fracture sociale, ces inégalités que vous connaissez, j'en ai parlé la dernière lors des vœux, vous connaissez la situation, il y a 1% des plus riches qui continuent à s'enrichir, vous avez vu, le CAC 40 a donné 40 milliards en dividendes, et de l'autre côté, vous avez non seulement les classes populaires, mais fait nouveau les classes moyennes qui sont en train aujourd'hui de s'appauvrir. Ceux qui contribuent aujourd'hui en termes de revenus, qui contribuent le plus, qu'on félicite, qui payent toujours plus d'impôts. Si bien que proportionnellement en fonction des revenus, vous vous rendez compte que les grandes multinationales, les grandes fortunes payent ça en impôts et les classes moyennes, effectivement, payent ça. Et ça n'est pas juste. Et donc, une bonne transition sur la fracture fiscale. Et la fracture territoriale. Pour en parler, je vais vous dire ce que m'a dit une amie Myriotine. Elle m'a dit, M. Nafaka, je comprends les gilets jaunes, je comprends la colère des gilets jaunes. Je n'approuve pas la violence, bien entendu, je condamne exactement la violence. Mais j'ai vu le cas de ma mère. Ma mère habite une commune rurale dans le Jura. Elle est retraitée de l'éducation nationale. Elle n'est pas riche, mais elle n'est pas pauvre. Hein, c'est les fameuses classes moyennes. En 30 ans, ma mère a vu la situation faire ça, faut le voir. Même pas ça, encore moins ça, mais ça. Quoi donc? Elle vit à 30 ans, là où elle habite, la station d'essence a fermé, la boucherie a fermé, la poste a fermé, le dernier distributeur de billets de banque a fermé, le médecin a fermé, le poste de gendarmerie qu'il y avait dans le village aussi a fermé. Et ma mère, pour retirer de l'argent, elle prend sa voiture, elle fait 30 km pour trouver un distributeur. Pour se soigner, pour aller chez son ophtalmo, elle fait 35 km. Après avoir attendu 6 mois pour avoir un rendez-vous. Elle dit, voilà la situation aujourd'hui que vivent les gens qui ne sont pas dans les grandes villes. Parce que c'est vrai que si vous habitez dans une grande ville, une métropole comme on dit, sa périphérie, c'est là où vous avez les transports, les emplois, les services. Et quand vous vous éloignez pour aller dans les petites villes ou les villes rurales, eh bien c'est le désert qui vous gagne. Et cette situation-là, elle ne peut pas continuer. Elle dure, elle n'est pas née d'aujourd'hui. Ne nous voilons pas en face. Elle a une origine plus loin. Je crois que ce sont des déséquilibres qu'il faut corriger. Et ce mouvement des Gilets jaunes, effectivement, nous a ramené à la réalité. Aujourd'hui, le gouvernement a mis 10 milliards sur la table.
Ça ne va pas tout régler, mais je pense que ça peut apaiser la situation et être le moment propice pour réfléchir et trouver des solutions durables. Et le grand débat national aujourd'hui, en tout cas nous, au pouvoir radical, nous disons qu'il faut y participer, que ce n'est pas inintéressant. Donc, nous invitons à participer. D'ailleurs, ici à côté, nous, pouvoir radical, nous avons mis des fiches si vous voulez vous exprimer sur toutes ces questions, sur les impôts, les services publics, les taxes. Vous venez vous donner des idées. Et ça nous permettra de construire notre programme, notre projet à partir de vos idées. Alors, deuxième point, l'Europe. Comme vous le savez, au mois de mai, on va voter pour les élections européennes. Ça va être l'objet d'un grand débat national sur quel type d'Europe nous voulons. Et l'ami Frédéric est au sein de la Commission Europe, il pourra vous en dire aussi plus sur cette question-là. Mais sachez que l'Europe de la paix, elle a été faite. L'Europe de l'économie et de la monnaie, elle existe, elle a été construite. L'Europe des marchands, je pourrais dire, elle a été faite. Aujourd'hui, il faut penser à l'Europe des citoyens, l'Europe sociale, l'Europe d'une fiscalité plus juste, surtout une fiscalité plus homogène, qui fait, aujourd'hui, la situation est telle que beaucoup d'entreprises ne payent pas des multinationales du numérique. Vous avez entendu parler des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui gagnent de l'argent ici en France, mais qui ne payent pas leur impôt. Et c'est tout à fait légal, la loi existe, sauf que c'est choquant. Qui sont domiciliés dans des pays où la fiscalité est basse comme l'Irlande et les Pays-Bas. Ça ne peut pas continuer. Et le gouvernement français a dit que désormais en 2019, ces GAFA paieront leur impôt. Aujourd'hui, avec la loi actuelle, c'est 14 millions seulement que ces géants payent. Et en les imposant en France, ce sera 500, un peu plus de 500 millions. Vous voyez la différence. Donc, je pense que ça doit être vraiment le moment d'avancer vers cette Europe sociale. Et si autour de vous, vous connaissez déjà qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales, dites-leur bien que les inscriptions se poursuivent jusqu'au mois de mars. Je sais ici, vous tous, vous êtes déjà inscrits, et si vous en connaissez, surtout les jeunes, ils aillent s'inscrire et puissent voter. Alors, je finirai par les bureaux pour ne pas être trop long. Voilà, je ne vais pas refaire les vœux du maire qui ont été faits au Gazette, pour ceux qui étaient là. Voilà, le maire a présenté la situation des bureaux, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les grands projets de rénovation urbaine, le centre-ville, la gare, cœur de ville, etc., qui sont les grands projets structurants des années à venir, et les grands équipements du pôle de Lagrange. Ce que je voulais simplement dire, c'est que quoi que l'on passe de l'équipe municipale, je crois qu'il y a un fait qu'on ne peut pas dire. Les bureaux ont changé. Les bureaux d'il y a 20 ans et les bureaux d'aujourd'hui. Franchement, il y a eu un progrès indéniable. Dans le domaine de l'urbanisme, parce que c'est ce qu'on voit. Mais je peux vous dire, pour avoir été élu au CCS, donc au social et l'éducation, sur le plan de l'humain aussi, beaucoup de choses ont été faites. Si je prends tout simplement le parcours de vie de la petite enfance jusqu'à l'entrée dans la vie active. Alors, on peut citer beaucoup d'exemples, l'insertion, etc., l'accompagnement des jeunes vers l'activité. Ça, c'est indéniable. Mais je retiendrai simplement une image qui m'a beaucoup marqué. Certains d'entre vous étaient dans la salle du conseil municipal le 21 décembre dernier, quand la ville des bureaux recevait le label européen Ville conviviale et solidaire. Franchement, ça a été une cérémonie très émouvante. Je suis très touché. Je peux vous dire, j'avais un rendez-vous important avec le bureau, je n'ai pas pu y aller. Ça a été un moment d'introspection, de plaisir énorme, de savoir que le travail des habitants a été reconnu. Il y a les acteurs politiques, c'est-à-dire les élus municipaux, mais il y a vous aussi, l'association. Et je vous salue ici, vous qui êtes là, le président de l'association. Merci à vous pour le travail que vous faites au quotidien. Et je pense que quand on parle de ville connectée, ce n'est pas simplement la connexion avec le numérique.
C'est aussi cette interaction entre les habitants, les élus, les associations, les habitants. Que vous puissiez avoir la parole, que vous puissiez participer aussi à la construction de cette ville. Merci à vous et en tant que président du groupe des radicaux au conseil municipal, je vous souhaite une excellente année 2019. Eh bien, bonsoir. Ici, peu de gens me connaissent puisque effectivement je viens de Chambourcy. Comme l'a dit Baba Wali, je suis le secrétaire général de la nouvelle fédération. Je ne vais pas représenter l'équipe, ce qu'il l'a fait très bien. Je voulais simplement vous faire un petit mot sur le mouvement radical, puisque dans la presse nationale, parfois, on est un petit peu oublié. Et pour savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. Donc le mouvement radical, c'est un des plus anciens mouvements politiques et c'est le plus ancien parti de France. Le mouvement radical, ça commence dans les années 30, mais pas 1900, 1830. 1830, 1840, il y a une station de métro qui s'appelle Monsieur Le Dru-Rollin, qui a une idée qui se dit la liberté c'est bien, c'est la première chose que l'on doit mettre en avant, la liberté de l'individu, mais en même temps, vous voyez, c'était le en même temps 150, presque 200 ans avant, et en même temps, c'est bien d'avoir la protection de l'État pour que cette liberté ne soit pas écrasée par les plus forts. Et c'est l'idée qui arrive et on lui dit mais cette idée elle est radicale, bon, c'est pas possible. Et comme arrive le Second Empire et qu'on ne peut pas trop se réclamer trop républicain, ils vont s'appeler les radicaux. Voilà l'histoire des radicaux et les radicaux se créent en 1901, plus anciens dans le parti, et vont faire la 3e et la 4e République avec des noms qui vous diront quelque chose comme Clémenceau, ou plus proche de nous, Henri Herriot, ou Mendès France, ou Paul Doumer, bien sûr, ou encore plus récemment, des noms comme, allez, on va dire sur la séparation, pardon, voilà. Comme Jean-Louis Borloo, ou même Bernard Tapie, qui a fait partie des radicaux, pour les plus récents. En 1972, les radicaux, la famille des radicaux se sépare en deux, avec une partie des radicaux dits de gauche, partis radicaux de gauche, et puis des radicaux qui ne vont pas avec les partis radicaux de gauche, donc qui restent, qui s'appellent les radicaux. Alors, ils se disent, bon, on doit être de droite, parce qu'on n'est pas parti avec les gens de gauche, et pendant 45 ans, ces deux familles vont, un peu comme des cousins, vous savez, qui sont séparés, on ne sait plus pour quelle raison, vont être côte à côte. Et suite aux événements de 2017 et à l'explosion de l'ensemble des partis politiques, vous avez vu sur l'échiquier politique, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tout le monde se sépare. L'extrême droite, c'est scindé en deux. Au niveau de l'extrême gauche, on ne sait plus qui est communiste ou qui est la France insoumise. Tout le monde a un petit peu explosé et les radicaux en profitent pour se dire ben, nous, réunissons-nous. Et le 9 décembre 2017, c'est une date un petit peu importante parce que c'est aussi la date anniversaire de la promulgation de la loi de la séparation de l'Église et de l'État de 1905. Donc c'est une des grands faits d'armes des radicaux, cette loi qui permet à tous de pratiquer son culte en toute liberté et sans imposer aux voisins. Cette laïcité qu'on a gravée au cœur de nos racines radicales. Donc ce 9 décembre, on fait cette réunification, et cette réunification, elle avance progressivement, notamment territoire par territoire, et l'année dernière, les radicaux de gauche et les radicaux se réunissent et forment cette fédération nouvelle du département. Voilà un peu d'où on vient. Maintenant, où va-t-on? Alors, la question est de savoir déjà politiquement comment on se place sur l'échiquier politique national. Sommes-nous dans la majorité? Sommes-nous dans l'opposition? Alors, ni l'un ni l'autre. Nous ne sommes pas dans la majorité. Dans la majorité, il y a la République En Marche et le Modem. Point. Et nous ne sommes pas non plus dans l'opposition, puisque une grande partie des thèses défendues par le président de la République, et le fameux en même temps, finalement, c'est le président de la République qui est radical sur certains passages sans le savoir, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. C'est celui qui était le plus radical des candidats à l'élection. À partir de là, nous savons dire quand c'est bien, et nous savons aussi dire quand ça ne va pas. Et effectivement, nous avons été en avance sur les Gilets jaunes pour rappeler la fracture territoriale, puisque le mouvement radical est un mouvement implanté beaucoup sur les territoires de province. Dans toutes les familles de province, vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai un oncle qui était radical ». Et cette fracture territoriale, elle est portée par le mouvement radical, puisque nous avons un groupe à l'Assemblée qui s'appelle Liberté et Territoire. Territoire et Liberté, je ne sais plus, enfin, vous voyez que le nom du groupe porte bien nos valeurs. Donc nous ne sommes pas dans l'opposition, nous ne sommes pas dans la majorité, nous sommes en train de faire avancer nos idées pour essayer d'aller dans le sens d'une
une meilleure justice sociale. Et la grande échéance pour nous, ça va être le 9 mars, on a un congrès qui va nous permettre de nous positionner par rapport aux échéances de l'Europe. Puisqu'effectivement, nous pensons que cette Europe, par dire ce que dit très bien Papa Wally, cette Europe de la paix, elle est faite, mais il faut faire cette Europe des citoyens, qu'on se sente des citoyens européens avant tout. Face, vous l'avez vu, il y a un repli, hein, quand on a peur, quand on est en colère, on a une tendance à se replier, tous, chacun individuellement, on a tendance à se replier sur soi. Au niveau d'un État, ça fait des catastrophes. On a des catastrophes en Hongrie, on a des catastrophes en Italie, on a vu avec le Brexit, où finalement les Anglais ne savent plus trop comment faire, puisque il y a eu un repli sur soi, ça a été une élection, certes, mais maintenant même les gens, même certains décideurs politiques qui ont voté pour le Brexit se disent qu'on a peut-être été un peu vite. Et ce repli, c'est dommage parce que ça ne permet pas de travailler tous ensemble. Or, il faut savoir que nous, Europe, plus de 500 millions d'habitants, nous sommes la plus grosse entité, on est plus puissant si on savait avancer ensemble que les États-Unis et que la Chine. Ça ne durera pas si on continue à avancer de manière dispersée. Si on arrive à faire une Europe des citoyens, une Europe, alors les radicaux sont pour une Europe fédérale. Une Europe fédérale, c'est-à-dire d'avoir une uniformité, de payer les impôts au même endroit, d'avoir les mêmes droits au même endroit, d'avoir une libre circulation, et de pouvoir gérer, d'avoir une seule frontière, la frontière qui fait les contours de l'Europe, et pas chacun sa petite frontière. À partir de là, les soucis permettent d'avancer. On dit toujours que seul on avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin. Et je pense qu'il faut, c'est un peu la position du mouvement radical sur l'Europe. Voilà un petit peu les grandes données, je ne vais pas être trop long. Alors maintenant au niveau de la fédération, au niveau du département, effectivement ici les bureaux c'est un peu interradical, on voit avec le rassemblement et puis l'énergie de Papa Wally et des radicaux qui sont ici. Sur le reste du département, il y a effectivement, comme Rambouillet, puisque le président est à Rambouillet, on a aussi un petit noyau vers la 6e circonscription, Saint-Germain-en-Laye, Chambourcy, Fourqueux. On a des terres un petit peu plus radicales que d'autres, mais il faut ensemencer, partager cet idéal, et pour avancer groupé sur la Fédération des Yvelines, on va essayer de donner un coup de main à chaque fois pour les élections de l'année prochaine, les élections municipales, parce qu'effectivement c'est aussi là qu'on peut faire entendre une voix. Quand on a un idéal politique national, il faut savoir l'appliquer au niveau local. J'ai trop souvent vu des gens qui... Je suis élu depuis 1995, et j'ai vu souvent dans ma commune des hommes politiques qui étaient, à l'époque députés, qui prenaient au niveau national une certaine théorie et qui au niveau local faisaient tout et son contraire. Je pense que c'est important d'implanter et de savoir avancer avec cet idéal social qui est le nôtre au niveau local. Donc on va tout faire pour aider effectivement les différentes équipes. Il y a 262 communes dans les Yvelines, donc on pense souvent qu'on connaît sa commune, mais il y a 262 communes, c'est énorme. On a un département qui est un peu particulier, qui est à moitié urbain, pour sa partie la plus à l'est, et assez rural pour la partie la plus à l'ouest. Voilà un petit peu le panorama un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, là, en janvier 2019. Et je vais finir par l'intérêt d'être adhérent. Parce que parfois on se dit, oh bah adhérent, pourquoi je vais adhérer à un mouvement politique? L'intérêt d'être adhérent, c'est vrai que dans l'ancien monde, on dit souvent on était adhérent, et puis si on n'était pas trop motivé, ben la seule contact qu'on avait avec sa fédération, c'était chaque année, on demandait de renouveler son adhésion. Ça, c'est un peu terminé, grâce au numérique. Non seulement c'est important de se voir ce qu'on fait aujourd'hui, mais on a un contact, on a des agoras connectés, où on reste connecté en permanence, ce qui permet d'avancer, de faire avancer les idées. Ce que Papa Wally vous a dit là, avec les feuilles, c'est pas des feuilles qui restent, qu'on met dans un cartable au fond du coffre de la voiture, c'est des feuilles qui après permettent d'avancer sur un projet et sur une idée programmatique. Et je peux vous assurer, pour le vivre en direct depuis maintenant presque 2 ans, on arrive à vraiment faire avancer ces idées et à les graver dans le marbre et à les faire partager après avec des élus nationaux, des parlementaires. Donc ça c'est important, n'hésitez pas. C'est pas parce qu'on a une responsabilité politique qu'on sait tout. Bien au contraire, souvent on a des idées un petit peu figées et l'apport de l'extérieur c'est important. Donc remplissez ces feuilles qui sont à ma droite, à votre gauche. Mais n'hésitez pas aussi tout à l'heure à aller voir Robin qui est notre responsable. On a un ordinateur, c'est 2019 donc on peut se connecter, on peut s'adhérer, on peut adhérer avec sa carte bleue directement, mais on peut aussi remplir un papier. Et pour ceux qui hésitent, il y a depuis l'année dernière aussi un statut un petit peu nouveau qui est le statut de coopérateur, qui permet de mettre un pied un petit peu dans le mouvement sans trop s'engager, parce que financièrement c'est gratuit, on clique, on devient coopérateur, et puis on est un adhérent comme un autre. On n'a pas de droit de vote au moment des instances, puisqu'on n'est pas complètement adhérent, mais on peut participer à tout le reste. Et donc ça c'est aussi une idée, si vous le souhaitez, si vous hésitez un petit peu à adhérer, à devenir coopérateur du mouvement. Voilà, je ne vais pas être trop long, je vais repasser la parole à Papa Wally. Merci à tous et les meilleurs mots.